aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va répondre à tes questions à propos de mes études. Pour les personnes qui ne savent pas, je suis en première année de sociologie à l'université de Genève et du coup je reçois tous les jours des questions à propos de qu'est-ce que je fais comme études, concrètement qu'est-ce que c'est la sociologie, qu'est-ce que j'aimerais faire comme métier. Donc voilà, je vais y répondre à tout ça ici. Il y a même pas une heure, j'ai posté une story pour justement voir quelles étaient les questions qui revenaient le plus. Et il y en a eu beaucoup, donc on va commencer tout de suite. Je suis désolée par avance si cette vidéo est complètement désordonnée parce que du coup je vais prendre les questions comme elles viennent. Et voilà, j'espère que ça pourrait te plaire. La première question qui me paraît être très pertinente pour commencer cette vidéo, c'est qu'est-ce que c'est que la sociologie? Qu'est-ce qu'on étudie quand on est en socio? Mais avant de répondre à cette question, il faut savoir que la sociologie est une science et qu'en réalité, il existe un tas de sciences différentes. Généralement, on va reconnaître deux grands pôles de la science, deux grandes manières de faire de la science, même si en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est juste histoire de simplifier un petit peu la classification, disons. On a un premier groupe de sciences qui vont être les sciences naturelles, les sciences dures si tu préfères. On va y retrouver des matières telles que les mathématiques, la physique, la chimie par exemple, mais il y en a un tas d'autres. Et le processus, grosso merdo, évidemment c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est vraiment pour que tu aies une idée globale, c'est que on va observer notre environnement. À partir de nos observations, on va développer des hypothèses et pour tester nos hypothèses, on va faire des expériences. Attention, des expériences qui sont reproductibles parce que sinon ça marche pas. Et ensuite, une fois qu'on a fait nos expériences, on observe nos résultats et nos résultats vont nous dire si nos hypothèses étaient justes ou étaient fausses. Et à partir de là, on pourra développer des théories, des lois, etc. et donc continuer l'étude scientifique. Évidemment, cette manière de faire de la science ne concerne pas seulement notre environnement, ça concerne aussi l'être humain lui-même, sa composition anatomique, ses connexions neuronales, la composition de son cerveau, etc. Donc évidemment que l'humain peut être un objet de science naturelle, bien évidemment. Cependant, l'être humain ne se résume pas à sa matière, sa composition et les connexions entre ses cellules. Un être humain, ça développe aussi des interactions, une manière de vivre, un comportement, des sociétés, ça crée une histoire, ça crée de l'art, ça fait un tas de choses. Et donc tout cet aspect-là qui concerne l'être humain ne peut pas s'étudier de la même façon qu'on étudie son cerveau, sa manière de digérer, son cycle de vie cellulaire, etc. Ça n'a strictement rien à voir. Donc il faut développer d'autres façons de faire de la science pour pouvoir tirer du savoir de tous ces autres aspects très intéressants chez l'humain, sa culture, son art, son histoire, sa géographie. Et c'est là où on arrive dans le deuxième grand groupe de sciences qu'on va appeler les sciences humaines. Et dans ce deuxième groupe, on va trouver une multitude de sciences différentes qui ne se ressemblent pas forcément les unes aux autres, mais qui ont comme point commun que ce ne sont pas des sciences naturelles et donc qui ont des protocoles différents, des processus d'observation différents et qui ne sont pas interprétables de la même manière que l'on peut interpréter le comportement d'une planète, d'une fleur, d'un animal, de je ne sais quoi. Donc voilà, grosso merdo, il y a ces deux domaines et la sociologie fait évidemment partie du domaine des sciences humaines. Et plus précisément, ma fac, c'est la fac des sciences de la société parce qu'en fait, il y a un tas d'autres sciences qui ne font pas partie de la fac des sciences de la société. Je pense par exemple à la théologie, aux lettres, à la philosophie, à l'histoire, bref tout ça, ça fait partie aussi de ce gros deuxième groupe que je t'ai défini. Mais en tout cas à l'université de Genève, dans les sciences de la société, on va retrouver des matières telles que la science politique, l'économie politique, la sociologie, la géographie et l'histoire économique des sociétés. Et donc ça c'est les 5 gros piliers des sciences de la société à l'université de Genève. Évidemment il y a un tas d'autres facs très intéressantes qui ne sont pas considérées comme des sciences de la nature, mais qui sont aussi de la science et qui font partie d'autres groupements de facs. Et donc la sociologie en fait c'est la science de la société, tout simplement, de sa création, de son histoire, de ses institutions, de ses interactions avec d'autres sociétés. Ça peut être des sociétés à toute petite échelle, comme ça peut être des sociétés à très grande échelle, ça peut être des sociétés de l'Antiquité comme les sociétés qu'on a maintenant. Bref, on va en fait étudier comment est-ce que l'humain crée une société, tout simplement. Ou est-ce qu'il est déjà créé par une société qui lui préexiste, par exemple. Évidemment, on ne peut pas faire de la socio si on n'a pas de connaissances en géographie, si on n'a pas de connaissances en histoire, si on n'a pas de connaissances en sciences politiques. Et toutes ces matières-là sont des matières qui
sont interdépendantes dans le sens où en géographie on a aussi besoin d'avoir de l'histoire, on a aussi besoin d'avoir de la Sciences Po, on a aussi besoin d'avoir de la socio, etc., etc. Donc ce sont vraiment des matières qui se répondent entre elles et il faut savoir que du coup en première année, en tout cas pour moi, on a un tronc commun avec toutes ces matières là. Donc je t'en ai cité 5 et en fait nous on est obligé d'en choisir 4 pour notre premier semestre. Donc moi j'ai fait sauter l'histoire de l'économie, je crois que c'était ça le nom du cours, histoire, économie des sociétés, enfin bref je sais plus, mais moi j'ai fait sauter celui-là et donc j'ai gardé Géo, Sciences Po, économie politique et sociologie. Et donc ces 4 gros troncs vont me permettre par la suite de faire de la socio pure et dure. Donc ça c'est pour le premier semestre et dans le deuxième semestre on a d'autres cours qui vont à nouveau regrouper toutes ces matières là mais qui vont se focaliser sur d'autres problématiques. Donc en ce moment les cours que j'ai, il y en a un qui s'appelle Penser la société et donc j'ai différents profs qui font tous partie de matières différentes. Donc il y a un prof qui est spécialisé dans la géographie, il y en a un autre qui est spécialisé dans les sciences politiques, il y en a une autre qui est spécialisée dans l'histoire, il y en a une autre qui est spécialisée dans l'économie, bref, et en fait ils viennent tous avec leur point de vue parler d'une problématique et en fait on a les points de vue de plein de matières différentes pour nous comprendre après cette problématique là avec ces différents regards et c'est très intéressant. Donc là je t'ai parlé du cours Penser la société mais en fait il y a un autre cours qui s'appelle Inégalité en tout genre et donc là on a pendant un semestre un cours avec différents profs à nouveau qui viennent tous de facs différentes et qui vont nous parler des discriminations liées au genre et chacun avec son angle de vue. On a un autre cours qui s'appelle Problème des sociétés contemporaines et dans ce cours on va plus étudier le rapport qu'a l'être humain avec la technologie, le numérique, le digital, comment est-ce que ça a transformé nos sociétés, justement, notre économie, etc. Et à nouveau, un tas de profs différents qui vont venir nous parler de ce problème-là. Et il y a encore 2 autres cours, un qui s'appelle méthode quantitative, donc c'est pour apprendre à faire de la recherche tout simplement en socio et dans toutes les sciences de la société, et un autre cours qui s'appelle démarche scientifique qui est aussi un cours qui va nous enseigner à faire de la recherche. Donc voilà un peu pour les cours que j'ai pour que tu aies une idée, et une fois que j'entrerai en deuxième année je pourrai focaliser mes cours sur une matière en particulier. Donc moi perso je veux faire que de la socio. Tu peux des fois associer deux matières, par exemple avoir une matière principale qui est la socio et une matière secondaire qui serait la géographie ou la Sciences Po ou l'économie politique, peu importe. Mais moi je veux faire grosse socio, petite socio, je veux faire que de la socio. Et donc ça je pourrais le faire que à partir de l'année prochaine. En première année tu es obligé d'avoir ce tronc commun parce que comme je t'ai dit, tu peux pas faire une de ces matières sans avoir appris au moins certaines choses sur les autres matières, sinon tu auras forcément des lacunes. Comme tu l'auras deviné, j'adore absolument ce que je fais, je trouve ça passionnant. Mes cours de sociologie c'est mes cours préférés, c'est exactement le genre de sujet qui m'intéresse, le pourquoi du comment on en arrive à vivre dans des sociétés comme ci, comme ça, comment on pourrait faire pour la changer, même si c'est pas le but premier de la science, je le rappelle. Ils insistent beaucoup sur le fait d'être neutre et d'avoir de la distance avec ce qui se passe et tout, qu'il faut être un observateur, machin truc, mais moi forcément ça me fait beaucoup vibrer parce que ça me permet d'avoir un tas de clés, de comprendre, ah ok mais du coup les effets de masse, la population, la famille, l'école, le gouvernement, les médias, comment tout ça nous influence et comment ça crée les sociétés qu'on a aujourd'hui. Je trouve ça vraiment passionnant, donc je suis très contente de me dire que j'ai mis le pied dans la voie qui de suite m'a intéressée. Je sais que c'est là que je veux rester. Je suis pas en train de me dire ouais j'aime bien mais j'aimerais changer de fac. Non, j'ai eu la chance vraiment d'atterrir là où je voulais atterrir et franchement je trouve ça génial. La prochaine question c'est qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier après la fac? Je t'avoue ne pas trop m'être renseignée sur les débouchés, j'imagine qu'il y en a un tas de très intéressants. Mais moi quand je suis arrivée à la fac, c'était plus j'ai envie d'étudier un truc qui me plaît et j'en ai aucune idée d'où je vais atterrir, mais juste j'ai envie de faire un truc qui me fait kiffer. Et vu que je compte de toute façon continuer ma chaîne YouTube pendant bien longtemps et me servir de ma chaîne pour mon futur métier, ou peut-être que ce sera mon métier mais je sais pas trop, on verra. Ben dans tous les cas je me pose pas trop la question de qu'est-ce que je vais vraiment faire après la fac. Maintenant je sais que tu peux faire voilà le truc classique, professeur, chercheur, écrivain, conférencier, ce qui te permet de, je sais pas, travailler dans un tas de domaines différents, que ce soit pour des organismes non gouvernementaux, pour la prison, pour les hôpitaux, pour les écoles, enfin tu peux faire vraiment un tas de trucs parce que la socio ça touche absolument tous les domaines de la société. C'est ça qui est passionnant, c'est que tu peux un peu travailler dans n'importe quoi parce que le but c'est d'étudier la société humaine et la société humaine bah, ça contient un tas de choses différentes et c'est ça que j'adore, c'est que ça touche à un nombre incroyable de sujets différents. Ça parle autant de l'intime que du formel, de la famille comme de l'espace public,
physique, du rapport à la sexualité, comme du rapport avec la nature, comme du rapport avec les mythes, enfin bref, il y a vraiment, il y a tout, il y a tellement de choses qu'on peut étudier en socio. Tu peux faire de la sociologie de tout, genre tu peux faire de la sociologie du sport, de la sociologie du tissu, de la sociologie de... tu peux faire vraiment de la sociologie de tout, et donc je trouve ça vraiment passionnant, j'adore ce que je fais, et pour l'instant je me pose pas trop la question de qu'est-ce que je vais devenir, mais on verra bien. Les études sont dans quel but? Bah écoute, moi c'est juste dans le but de me stimuler, parce que j'aime bien ça, je trouve que c'est intéressant, je trouve que ça me remet énormément en question, et vu que c'est ma passion de me remettre en question, c'est même l'objet de la plupart de mes vidéos, bah pour moi c'est vraiment un gros kiff quoi. À chaque fois que je sors d'un de mes cours, j'ai un nouvel œil en fait sur le monde qui m'entoure, sur les personnes qui font partie de mon environnement et sur moi-même, et je trouve que c'est vraiment super parce que ça me permet d'enrichir mon point de vue, de prendre en considération un tas de choses auxquelles j'avais pas forcément pensé. Après la particularité dans ce type d'études, c'est que on peut pas forcément tirer des vérités générales sur les êtres humains, dans la mesure où l'être humain est une infinité de complexités différentes. On peut pas faire des grosses vérités générales sur tous les humains qui s'appliquent pour tout le monde, à toutes les sociétés, à tous les niveaux, dans toutes les périodes. Non, c'est ça la richesse de cette matière, c'est de se dire que selon l'objet d'étude, selon la période, selon le type de population qu'on va étudier, bah il y a un tas de facteurs qui vont changer le point de vue qu'on a dessus, et ça permet vraiment une flexibilité d'interprétation sur plein de choses. Et d'un côté ça te permet aussi de saisir des phénomènes globaux qu'on a tendance à pas percevoir quand on réfléchit seulement à une échelle individuelle. Pourquoi avoir choisi cette fac de socio et qu'est-ce qui la différencie de la psycho? Alors ça n'a rien à voir. Je ne fais pas de psycho, du coup je peux pas définir ce que c'est la psychologie. De ce que j'ai compris, la psychologie s'intéresse vraiment au fonctionnement cérébral, psychique de l'être humain, sa construction, et c'est plus à une échelle individuelle, même si c'est très réducteur de dire ça, parce que la psycho c'est pas juste se focaliser sur les individus, et la socio c'est pas juste se focaliser sur les groupes, c'est plus compliqué que ça. En socio on étudie aussi les individus tout seuls à leur petite échelle fermée, et en psycho on fait aussi des théories sur les effets de masse, la population, l'histoire et tout. Donc on peut pas juste dire psycho égale individu, socio égale groupe, mais c'est vrai que globalement la psycho va plus se focaliser sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, anatomiquement parlant. Nous en socio on va pas forcément se focaliser sur comment se connectent les synapses de je ne sais pas quoi, comment va se développer une maladie mentale ou ce genre de choses, même si c'est des sujets aussi qui peuvent être intéressants en socio. Il y a plein de gens qui ont écrit sur les hôpitaux psychiatriques, sur la prison, et qui étaient des sociologues. Il y a plein de personnes qui ont parlé de la folie par exemple et qui étaient des sociologues, mais ils vont pas du tout en parler avec le même point de vue. Un sociologue qui va parler de la folie va en parler plus avec le point de vue de comment la société va créer la folie, comment est-ce que les institutions vont traiter la folie, comment on a stigmatisé les fous pendant longtemps, alors que la psycho va plus se focaliser sur qu'est-ce qui fait cérébralement qu'on peut devenir fou et que les gens nous qualifient de fous, etc. Donc c'est pas le même angle de vue et ça n'étudie pas du tout la même chose. Moi quand je vois mes potes en psycho, mais le contenu de leur cours n'a rien à voir avec ce que moi je fais, même s'il y a des choses qui peuvent résonner entre elles, mais ils ont une connaissance sur l'anatomie humaine qui me dépasse complètement, et à l'inverse bah moi j'ai des connaissances sur les institutions sociétales que eux n'ont pas, et voilà. Pourquoi sociologue et pas éducatrice spécialisée? C'est intéressant comme question parce que à Genève il y a les cours à la fac avec un tas de matières très intéressantes, mais il y a aussi les autres écoles, et les autres écoles c'est aussi super intéressant. Il y a différentes hautes écoles à Genève, donc il y a la haute école de santé, il y a la haute école de musique, il y a la haute école de gestion, il y a la haute école de travail social, il y a la haute école de... je sais pas, mais franchement il y a plein de hautes écoles différentes. Et justement à la haute école de travail social tu peux aussi étudier de la socio et un tas d'autres matières super intéressantes pour devenir éducatrice, assistante sociale, animatrice, etc. ou animateur, éducateur, assistant social. Et franchement ça a l'air super intéressant. Après c'est beaucoup plus dans la pratique. Pour faire partie d'une haute école il faut faire des stages au préalable il me semble, donc il faut avoir une certaine expérience professionnelle. Moi comme j'étais dans un cursus où je faisais des études générales, j'ai pas pu vraiment me spécialiser dans un domaine, alors qu'il y a d'autres il y avait d'autres organismes dans lesquels j'aurais pu me former déjà plus tôt à des domaines spécifiques comme la santé, comme
le social comme le commerce, etc. Mais c'est pas été mon cas, moi mes études étaient très générales. Donc moi, après ma maturité, ça aurait été plus difficile pour moi d'aller dans une autre école spécialisée parce que justement dans les autres écoles spécialisées on te forme en fait, et c'est mieux si, si quand tu y es arrivé, bah, tu as pu déjà faire quelques stages, quelques expériences professionnelles par-ci par-là qui vont dans le domaine de ton école. Mais c'est vrai que j'ai pensé à aller là-bas, sauf que si j'avais eu envie d'aller en haute école de travail social, j'aurais dû prendre une année à postuler pour faire des stages dans le domaine qui m'intéresse. Donc ça aurait pu être dans les maisons de retraite, ça aurait pu être dans les foyers, ça aurait pu être dans les maisons de quartier, ça aurait pu être dans des associations, parce que je parle du travail social, mais en vrai... c'est pareil pour toutes les autres écoles, hein. Si j'avais eu envie d'aller en haute école de santé, j'aurais dû faire des stages dans la santé, puis ensuite pouvoir accéder à cette école. Après, je sais pas si c'est possible d'aller dans ces écoles si on n'a pas fait de stage avant. Il me semble que c'est compliqué. Mais dans tous les cas, moi genre, je suis juste allée à la fac, je me suis dit je vais essayer, si ça marche tant mieux, et si ça marche pas, je verrai autre chose. Et j'avoue que moi j'aime bien le côté académique, j'aime bien le fait d'avoir beaucoup de théorie et peu d'expérience pour l'instant. Mais c'est aussi une forme d'expérience, hein. La recherche, tout ça, ça reste un métier, je veux dire. C'est pas parce que t'es pas en train de faire un métier du social que tu peux pas ne pas comprendre le social, parce que c'est différents points de vue, c'est différents apports. Donc voilà, pour l'instant j'aime bien, et on verra ce que ce sera par la suite, on verra si je continue à la fac ou pas, ça dépend.